ACTA a coordonné la mise en œuvre de ce projet-là. Et puis, Monsieur Jean-Luc Jolibois, directeur du pôle logement Agora Service, qui prendra la parole après Stéphanie. Donc, Stéphanie, je vous laisse la parole. Très bien. Alors, effectivement, là, je change de casquette. Donc, dans le cadre du programme local de l'habitat 2016-2021, les élus communautaires ont fléché des actions en faveur du logement des jeunes actifs et des saisonniers, et qui se sont traduits par, d'une part, la création d'une antenne du foyer jeunes travailleurs, d'autre part, un dispositif expérimental de sous-location, et enfin, une plateforme jeunes et saisonniers au sein de la maison du logement. Donc, ces solutions sont issues d'un travail partenarial entre Auray Quiberon Terre Atlantique et les partenaires de l'habitat. Tout au long du projet du foyer jeunes travailleurs, l'opération a pu bénéficier de l'accompagnement technique et financier d'ACTA, donc l'ingénierie pour les négociations foncières, un accompagnement d'ingénierie et financier pour les aides communautaires en faveur de la production de logements locatifs sociaux, un accompagnement d'ingénierie pour les attributions des logements et le suivi des demandeurs avec la maison du logement. Auray Quiberon Terre Atlantique a également accompagné Agora Service dans le déploiement expérimental d'une offre de logements complémentaires aux résidences jeunes, en proposant donc des logements à la sous-location, donc des chambres meublées, des studios meublés, des colocations meublées pendant la période estivale. Voilà pour ces dispositifs. Je vous laisse poursuivre du coup sur le foyer. Ok. Donc, Jean-Luc Jolibois, effectivement, je suis directeur du pôle logement à Agora. Donc, on gère des résidences jeunes sur Lorient, une résidence sur Auray également, une résidence jeunes travailleurs de 70 places sur Auray. Et depuis 2018, donc, on s'est engagé avec ACTA sur le problème du logement des saisonniers sur la presqu'île de Quiberon, essentiellement. Et donc, ça a démarré fin 2018. Et puis, très rapidement, on a abouti à proposer un système de sous-location en direction des jeunes saisonniers pendant toute la période de saison d'été. Donc, on a démarré avec 4 logements, 2 logements qu'on a captés avec la mairie de Quiberon, où on avait 3 jeunes de logés, et 2 logements également sur Saint-Pierre-Quiberon. Un logement communal et puis un autre logement qui était mis à disposition par un bailleur social, Espacil pour ne pas le citer. Voilà, donc toute l'opération a été montée en un temps record sur cette partie sous-location. L'idée, donc, c'était de proposer de la coloc à des jeunes qui sont déplacés par l'emploi sur la presqu'île, au plus près du bassin de l'emploi, puisqu'on connaît les problèmes d'abord de recrutement pour les employeurs sur la presqu'île, de logement pour les jeunes saisonniers et les problèmes de mobilité. Donc, on a essayé de trouver des logements le plus près possible des les pôles d'emploi. Et puis, nous, notre force à Agora, c'est d'adapter des fonctionnements souples pour les jeunes. Ils peuvent entrer et sortir très rapidement avec un préavis de départ de 8 jours et avec des tarifs tout à fait accessibles. En parallèle de ça, il y a une opportunité qui s'est présentée sur Quiberon dans le cadre d'un projet immobilier. Et dans ce cadre-là, le volet social du projet immobilier était nécessaire pour le promoteur. Et ce promoteur s'est adressé à la fois à la mairie de Quiberon et à Bretagne Sud Habitat pour voir ce qu'il était possible de faire sur un ancien hôtel. Et très rapidement, BSH s'est rapproché d'Agora et d'ACTA pour travailler sur ce projet. Je vais laisser Pierre peut-être présenter l'aspect un peu plus technique du projet. Voilà, le micro est activé. Parfait. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, pour parler de ce projet de foyer jeunes travailleurs sur la commune de Quiberon, on peut commencer par vraiment le tout début, la jeunesse du projet. Donc c'est ça, c'est un promoteur privé qui a commencé à travailler sur une opération de logement privé. Et pour respecter les règles du plan local de l'habitat d'ACTA,
il fallait qu'il y ait une quote-part de logements sociaux qui y soit associée. Et la mairie a rapidement identifié un hôtel qui était abandonné, l'hôtel du Relais, juste à côté de cette opération privée. Et on s'est dit, pourquoi pas profiter de cet emplacement pour refaire la quote-part sociale du projet. Et donc, du fait si on prenait en compte le fait qu'il y avait un besoin de logement pour héberger les jeunes actifs et les saisonniers sur le secteur de la presqu'île, et si on prenait en compte également le fait que les logements qui sont créés dans le cadre d'invités sont considérés comme du logement social, ça paraissait comme une très bonne idée de transformer cet hôtel en foyer pour jeunes travailleurs. Donc, une fois que l'idée a été approuvée par tout le monde, on a pu engager des études un peu plus approfondies. Et là, sur ce dossier, c'était vraiment un très bon exemple de travail en parfaite coopération. Chacun a vraiment apporté à son niveau une pierre à l'édifice. Et donc, on a la commune de Quiberon, la communauté de communes ACTA, qui ont été facilitateurs dans les démarches administratives, qui nous ont permis aussi de rencontrer les riverains pour désamorcer des potentiels conflits, un accompagnement tout au long du projet. Agora Service qui a apporté son expertise en tant que gestionnaire de foyer, et puis Bretagne Sud Habitat sur la partie suivi de projet en tant que maître d'ouvrage. Il y avait 2 points principaux à étudier. Le principal point, c'était définir le projet en fonction de l'existant. C'est-à-dire qu'on avait un hôtel qui était abandonné, mais le but, c'était pas non plus de tout refaire dedans. On a essayé au maximum de conserver ce qu'on pouvait conserver. Donc, on avait la chance d'avoir 16 chambres d'hôtel qui avaient été rénovées sûrement pas très longtemps avant l'abandon de l'hôtel. Donc, on a pu conserver 16 chambres quasiment en l'état, sans faire beaucoup de travaux. On a transformé ensuite la salle de restauration de l'hôtel, qui est au rez-de-chaussée, en 2 logements qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et on a également transformé les combles en 2 logements. Donc, on se retrouve avec 20 chambres ou logements selon la taille et la configuration des logements. Et donc, en plus, on a en complément des espaces communs, notamment une cuisine collective et une laverie. J'avais quelques photos d'avant-après, je ne sais pas si on peut les… Oui. C'est juste pour illustrer. Effectivement, il y a des pièces où on n'a pas fait grand-chose, mais il y a des pièces qui n'ont vraiment plus rien à voir avec l'état de l'hôtel antérieur. Alors, façade avant travaux. Est-ce que ça fonctionne? Donc, on va voir quand ça s'affichera, mais la façade avant travaux, c'était resté tel que c'était. Donc, c'était vraiment très connoté hôtel, avec toute la signalétique qui allait avec. Alors, sur mon ordi, c'est bon, ça va arriver. Vous ne voyez rien, j'imagine. Sinon, on ne voit rien, je pense. Non. Ok. Bon, C'est petit. Oui, bon, on voit. Je peux poursuivre et puis éventuellement, si ça s'affiche, on reviendra sur ce point. Mais donc voilà, il y avait cette première partie qui était vraiment la définition du projet. Et ensuite, il y avait la partie recherche de subventions. Que le projet était viable que si on arrivait à obtenir suffisamment de financement pour que Bretagne Sud Habitat facture une redevance à Agora qui permette ensuite à Agora de facturer des loyers aux personnes hébergées qui ne soient pas trop élevés, enfin, qui soient en cohérence avec les moyens des personnes, des jeunes travailleurs. Donc, on a pu bénéficier de… Je termine mon paragraphe. on a pu bénéficier de plusieurs subventions, donc notamment une subvention de la communauté de communes ACTA à hauteur de 80 000 €. Mais bon, c'est vrai qu'il manquait un petit peu. Et donc, assez rapidement, on nous a parlé du dispositif du programme Leader avec la possibilité d'aller chercher cette aide de l'Europe. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec le Pays Doré pour aller récupérer ces fonds. Donc là, effectivement, la façade de l'hôtel tel qu'il était, donc tout était resté en l'état avec le nom de l'hôtel, etc. Et je ne sais pas si on peut voir tout de suite là. Si, ça va le faire. Suspense. Voilà le résultat après. L'idée, ce n'était pas de refaire trop de travaux sur la façade, mais l'idée, c'était aussi que ça ne fasse plus hôtel. Donc, on a déposé toute la signalétique et après, c'est surtout des travaux un petit peu d'embellissement. On a refait la façade, on a modifié les garde-corps pour donner un aspect un peu plus moderne aussi. Bon,
le rendu, et en tout cas, je trouve plutôt sympa. Et ensuite, c'était des photos plutôt sur l'intérieur. Et je sais pas si on prend le temps de… Oui. Et combien de logements, vous avez dit, combien de logements au final dans le… Il y a 20 chambres et certaines sont équipées de kitchenettes. Certains logements sont duplex aussi, donc sont un petit peu plus grands. Mais du coup, c'est vraiment 20 chambres en tout. Donc là, c'était une pièce de l'hôtel qui était restée vraiment un peu à la maison dans son état. Donc c'était la partie bar de l'hôtel que nous, on a fait le choix de la transformer en cuisine collective. Donc, ce sera la dernière photo. Voilà. Et donc là, ça fait vraiment partie des pièces où il y a un réel changement. Et du coup, donc voilà, Bretonne Sud Habitat, nous, on était sur la partie travaux, et Agora s'est occupé de la partie mobilier. Donc là, c'était vraiment après l'intervention de chacun. Et ça donne un lieu de vie plutôt agréable. Oui, ça a l'air. Merci. Avec plaisir. Je vais redonner la parole à Jean-Luc Jolibois qui voulait peut-être compléter un petit peu sur les critères qualité. Voilà, oui, je vais compléter, mais tu as présenté l'essentiel, Pierre. Sur le projet, effectivement, c'est une opportunité qu'on ne pouvait pas rater. Quand je dis nous, c'est tout le monde, hein. C'est à la fois ACTA, la commune de Quiberon et bien sûr Agora. On ne pouvait pas rater cette opportunité-là parce que c'était un bien rare finalement sur la presqu'île. Abordable en termes de tarifs pour BSH, et puis idéalement situé dans le paysage, quoi. Donc on a monté effectivement, et c'est assez exceptionnel de monter un projet dans un temps record, hein, où tout le monde s'est accordé, tout le monde a fait les efforts pour que qu'on rentre dans les cases. Et donc, ACTA a joué un rôle majeur avec la ville de Quiberon pour être un facilitateur en termes d'accompagnement au quotidien sur les dossiers, et un facilitateur en termes de modèle économique, parce qu'il fallait qu'on invente un modèle économique, effectivement, comme l'expliquait Pierre, avec un niveau de redevance le plus bas possible pour nous, Agora, et par conséquent pour les jeunes qui vont y habiter. Donc, ça a été un travail qui a été mené tambour battant et qui n'aurait pas pu être mené s'il n'y avait pas eu cette mobilisation générale. Voilà, c'est un projet qui est complètement innovant aussi parce que, effectivement, transformer un site existant en une résidence pour jeunes, ça a demandé un peu d'adaptation, hein. Donc, on n'est pas rentré dans le détail des logements, mais sur les 20 logements, aucun n'était équipé de kitchenette. Or, ce que demandent les jeunes maintenant, c'est aussi d'être relativement autonome au niveau de la nourriture, quoi, hein. Donc là, on a équipé 12 sur 20 chambres de kitchenette. Et donc, il reste 8 chambres simples, type un peu hôtellerie, dont les jeunes peuvent bénéficier de la cuisine collective qui est au rez-de-chaussée. Parce qu'on ambitionne aussi de ne pas être simplement un lieu d'hébergement, mais, comme le disait Pierre, un lieu de vie où les jeunes peuvent se rencontrer, les jeunes peuvent échanger. On est dans la pièce du rez-de-chaussée, dans une grande coloc, quoi. Et donc, nous, on va aussi accompagner ces jeunes-là au quotidien, quand il y aura une résidence pleine, pour construire cette mixité sociale, quoi. Donc, on a là réalisé très rapidement quelque chose qui va nous inscrire aussi dans le paysage de la presqu'île, un poste fixe pour l'accueil des jeunes, ce qui n'existait pas, et qui pouvait poser problème même en dehors de la saison, hein, parce que moi j'ai rencontré pas mal d'acteurs économiques de Quiberon ou de Saint-Pierre qui nous disaient nous on prendrait bien des stagiaires, mais on ne trouve pas de logement pour eux sur des courts séjours. On prendrait bien un apprenti,
Mais s'il n'est pas de Saint-Pierre ou de Quiberon ou de Ploarnel, c'est compliqué pour venir jusqu'au bout de la presqu'île. Donc là, nous, on va fonctionner à l'année, hein, et on pourra effectivement accueillir des jeunes tout au long de l'année et des jeunes qu'on va accompagner parce que ce n'est pas simplement de l'hébergement, c'est aussi des temps d'animation et d'accompagnement. C'est structurant aussi ce projet-là parce qu'effectivement, on est inscrit dans le paysage maintenant. On va monter en charge tout doucement. Là, il y a déjà 4 jeunes qui sont rentrés depuis quelques semaines, hein, dans la résidence. Et ça veut dire qu'à partir dès qu'on a un point fixe sur un territoire, il est plus facile de développer des micro-structures tout autour, parce que les besoins, effectivement, ils sont forts sur Quiberon-Saint-Pierre, mais il y en a aussi un petit peu ailleurs. Et c'est plus facile à partir de cette base avancée, je dirais, sur Quiberon, de développer une coloc à Saint-Pierre, une coloc à Ploarnel, peut-être très rapidement. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement. Moi, je ne fais que dire, sans le soutien d'ACTA, on n'aurait pas pu avancer aussi vite sur les dossiers, c'est évident. Et sans le soutien financier, on n'aurait pas pu aboutir non plus, hein, puisque si le projet immobilier n'avait pas été soutenu à hauteur qu'il l'a été et par ACTA et par les fonds leaders, le modèle économique n'aurait pas tenu. Nous, Agora, on va être accompagnés donc par ACTA sur la phase de lancement de ce projet de résidence jeune. Donc, on a été accompagnés sur la phase investissement parce que nous, on a investi dans du mobilier, hein, dans les mobiliers de la sous-location et dans le mobilier de la résidence. On a vu une photo là. Et puis, on va être accompagné aussi dans le fonctionnement sur les 3 premières années pour qu'on arrive à bien caler notre organisation et notre modèle économique. Hein, parce que là, on ouvre en plein mois de décembre, en plein milieu d'une crise sanitaire. Donc, on sait qu'on va avoir des difficultés au démarrage peut-être pour trouver notre équilibre, mais très rapidement, on devrait pouvoir fonctionner à plein. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Alors après, sur le dossier en lui-même, les dossiers leaders, je suis à un carrefour, il y a beaucoup d'ambulances qui passent. Donc les dossiers leaders, ce sont des dossiers assez lourds administrativement à monter, hein. Mais on est bien aidé là-dessus par ACTA, hein, et notamment par Audrey, hein, qui se cache derrière là. Mais sans cet accompagnement-là, ce serait extrêmement compliqué dans notre petit coin associatif de monter ça, quoi. Même si Agora est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qu'on a des comptables, des directeurs un peu partout, mais malgré tout, c'est un dossier qui demande à être accompagné, et un grand merci au service d'ACTA là-dessus pour nous y avoir aidés. Et on va encore compter sur elle prochainement. Monsieur Jolibois, je rectifie juste une petite chose, c'est les services du Pays d'Auray. On a aussi Excusez-moi. Qui cotisent. Voilà. Est-ce que je peux compléter le propos de Monsieur Jolibois, justement? Oui, bien sûr. Là, on voit toute l'importance de ce type de programme pour financer des projets aussi importants que celui du foyer jeunes travailleurs de Quiberon. Pas plus tard que ce matin, nous avions un séminaire toute la matinée sur le tourisme. Et l'un des points, je dirais, l'un des points noirs, c'est le logement des saisonniers. Voilà. C'est bien l'entreprise qui ne trouve pas de jeunes pour la saison parce qu'il n'y a pas assez de logements pour eux. Donc, c'est vrai que là, le projet de Quiberon, il est vraiment emblématique d'un besoin extrêmement prégnant sur le territoire. Le besoin est immense, c'est déjà une première réponse qui est complétée, on en a parlé par le système expérimental de la sous-location qu'on a pu expérimenter ici ou là, mais pour quelques places d'hébergement. Mais c'est mieux que rien. Il y a un besoin vraiment très, très fort sur le territoire sur cet axe-là. Donc là, le programme prend tout son sens et le foyer jeunes travailleurs est vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire de mieux en travaillant ensemble
puisque vous le disiez, ce projet a été monté assez rapidement et rencontre un succès immédiat. Donc, il faut que nous poursuivions dans cette direction. Foyer de ce type sur le territoire, ce serait vraiment plus que nécessaire. Donc, on va s'y atteler. D'une part avec la casquette Pays d'Auray et puis d'autre part avec la casquette ACTA pour la version logement habitat. Mais c'est vraiment une très belle réussite et j'espère qu'on pourra poursuivre dans cette direction pour répondre encore une fois à un besoin énorme sur le territoire pour les jeunes d'une part et aussi pour les professionnels, puisque juste sur la presqu'île, on a estimé à 200 postes non pourvus, notamment en grande partie à cause de la problématique du logement, couplée avec la problématique de la mobilité. Voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir des foyers vraiment dans la ville qui offrent de l'emploi à ces jeunes, qui souvent n'ont pas de voiture, n'ont pas moyen de locomotion. Donc, c'est des projets vraiment très importants pour le territoire qu'il faudra continuer à porter. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci Stéphanie, merci Monsieur Jolibois et Monsieur Marcassin. On a peut-être encore 5 minutes quand même pour les questions. S'il y a d'autres questions, alors il y en a une qui a été posée à laquelle je ne sais plus qui de vous trois a répondu, mais donc si vous n'aviez pas eu un financement leader, le projet aurait-il été réalisé? La réponse est non, hein, ce que vous disiez. Et pour le projet DLL FEAMP, je pense, alors je peux donner la parole à Yannick, mais je connais aussi la réponse. Il me semble que c'est non également, puisque derrière, il y a des prêts bancaires relais, mais en tout cas, voilà, vu le montant et le côté expérimental du projet, Yannick, si tu es OK, tu mets un pouce si tu as entendu. Bon, il n'a peut-être pas entendu. Y a-t-il d'autres questions dans la salle, dans les participants plutôt? Comment va se faire la communication là, pour justement remplir entre guillemets les logements? C'est Agora du coup qui va se charger de communiquer aussi auprès des entreprises et puis des jeunes. Il y a aussi les relais de la maison du logement peut-être. Comment vous voyez les choses dans les semaines qui viennent? Oui, hein, donc là, on vient de sortir un petit document de présentation, mais un peu fait par nous sur la brochure, hein, une brochure qui présente la résidence. On a déjà pas mal de contacts parce que ça s'est su très vite, quoi, hein, donc on a déjà pas mal d'appels. On travaille beaucoup avec la maison du logement, donc tous les appels sont... On a une double entrée, quoi, hein. Soit les personnes nous contactent directement et à ce moment-là, nous, on se met en rapport aussi avec la maison du logement, soit les candidats ou les employeurs potentiels contactent directement la maison du logement qui revient vers nous, quoi, hein. Donc, on va maintenant s'atteler à faire un petit peu le tour des tout le monde actuel